Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, nous poursuivons notre marche vers cette fin donc de l'année liturgique, avec toujours cette perspective qui mêle la fin du monde et puis la fin du monde, les problèmes d'aujourd'hui et puis ceux de la fin des temps, quand le Seigneur va tout reprendre. Alors, nous nous présentons comme nous sommes, avec confiance devant le Seigneur, en lui demandant de nous aider à vivre ces temps, malgré les difficultés et à travers les difficultés. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors, un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant « Ainsi, d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut de la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne qui ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ça ne manque pas de récits de catastrophes, aussi bien dans l'Apocalypse que dans ce texte de Luc. En même temps, ce n'est pas fait pour nous faire peur. C'est au contraire pour nous rassurer. Au temps de l'Apocalypse, c'était des moments de guerre, c'était des moments d'affrontement avec les Romains. Et dans l'Évangile aussi, ce qui est annoncé, c'est la chute de Jérusalem, la destruction du temple, tout ça, avec des guerres. Donc, c'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire, bon, mais vous voyez, ça va arriver. Et on peut se dire aujourd'hui, mais voilà, c'est arrivé des guerres, il y en a partout, des épidémies. Alors est-ce qu'il faut paniquer ? Au contraire, donc c'est fait pour nous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ce qui est beau, il y a ce balancement dans les deux textes d'ailleurs, un moment qui annonce les catastrophes, et l'autre qui nous dit, mais voilà, c'est le Fils de l'homme qui vient dans la nuée avec puissance et grande gloire. Donc c'est pour nous dire, vous inquiétez pas, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est dans notre monde, Dieu, c'est lui qui nous anime, c'est lui qui tient le monde dans sa main. Alors n'ayons pas peur. Au contraire, le texte dit, quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête. Les chrétiens, c'est pas des gens qui baissent la tête, qui sont soumis, qui obéissent au premier venu, à toutes les injonctions qu'on peut leur dire. Les chrétiens ne sont pas des gens soumis. Ils acceptent, bien sûr, mais ils acceptent la situation, ils acceptent d'être des citoyens, mais en même temps, en dernière instance, ce qui décide, c'est la conscience de chacun. Une conscience éclairée, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire ce dont on a envie à tous les moments, éclairée par ce qui se passe, par les législations, par la morale, éclairée par l'Église, par ce que dit l'Église. Mais même à l'Église, le chrétien n'est pas soumis. Il doit accepter ce que dit l'Église, ce que disent les États, en pleine conscience, en disant « oui, je suis d'accord, oui, je fais ça », non pas par esprit de soumission, mais parce que je pense que c'est bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes un peu perturbés, ou très perturbés. C'est important de nous dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant que chrétien responsable, qu'est-ce que ma conscience me dit de faire ?
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir en action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière cède, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Jean-Paul, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu à travers le monde. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche
au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur les chemins de ton royaume. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous pensons spécialement aujourd'hui aux défunts de la famille Peyrelongue et à Pierre Nigaglione, à tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fait notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous prions ensemble le Père. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous attire vers lui par son esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, ou du moins de communier à son amour avec tous les chrétiens de par le monde, tous les chrétiens dans notre pays qui souffrent et qui attendent de communier à leur tour. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas qu'elle soit jamais séparée de toi ce que tu as fait communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On ne sait pas trop. Hein. Donc on nous a annoncé 30 personnes. Après, apparemment, avec la réaction des évêques, la jauge devrait augmenter. On devrait en savoir un peu plus aujourd'hui, donc soyons attentifs. En tout cas, il y aura les messes ici, hein, dans le secteur, comme d'habitude, c'est-à-dire à 18h30 à Bruges, 11h au Bouscat, et puis 18h30 dimanche à Notre-Dame-du-Lac. Donc vous êtes invités à venir. Bon, il y aura aussi, on va enregistrer quand même la messe pour que ceux qui peuvent pas venir ou ceux qui seront refoulés, malheureusement, pour qu'ils puissent quand même venir à la messe. Il y aura une messe qu'on mettra sur YouTube, comme d'habitude, pour dimanche. Par contre, la semaine qui vient, je vais faire un break, hein, voilà, parce que ceux qui veulent peuvent aller à la messe dans la semaine, il y aura des messes en semaine. Et puis, il faut couper un peu. Voilà. On se reverra dimanche. Le dimanche suivant, pareil, il y aura sûrement une messe enregistrée. Et puis, selon les décisions gouvernementales, hein, nous verrons combien on peut être. Voilà, en tout cas, bonne journée et à bientôt.